ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 5 septembre 2025. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et ce sera le Père Gauthier qui va nous faire l'homélie du jour. Bonjour mes chers complices du vendredi. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. C'est l'anniversaire du décès d'une têtue de luxe. Vous le savez, je vous ai déjà parlé de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus comme étant une des plus têtues de l'ère moderne, cette jeune sainte qui a fait plein de choses. Mais aujourd'hui, c'est d'une autre têtue que je vous parle. Un petit peu moins jeune, mais mon Dieu, qu'elle en a fait des affaires. Et je vous parle de Sainte Thérèse de Calcutta, puisqu'elle a été canonisée en 2016. On l'a d'abord connue sous le nom de Mère Teresa de Calcutta. Vous savez, celle là, qui avait toujours le dos courbé, habillée en bleu et blanc, avec son voile, son costume. Alors, elle, si j'avais à résumer sa vie en une seule phrase, je dirais « le mot non n'existe pas ». C'était ça, son côté têtu. Bon, premièrement, on va revenir un peu en arrière. Elle est née le 26 août 1910 en Macédoine. Donc, ses parents l'ont prénommée Agnès. Par la suite, en 1928, là, je vous fais ça de bien rapide, hein? Si jamais vous m'écrivez et vous dites « Vous n'avez pas parlé de telle chose, parce que j'ai un temps limité pour le faire. Donc, en 1928, elle rejoint une congrégation qui s'appelle les Sœurs de Lorette, en Irlande. Et c'est avec cette congrégation-là qu'elle va se retrouver en Inde, où elle va enseigner pendant 17 ans. Il faut se mettre en contexte. En Inde, à cette époque-là, comme ce l'est peut-être encore en ce moment aussi, il y a énormément de pauvreté, il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas à leur faim. Bref, ce n'est pas un endroit extraordinairement bien organisé là, pour recevoir tout le monde. Et à 36 ans, Mère Teresa de Calcutta, elle sent dans son appel à servir un autre appel qui est plus précis, s'occuper des pauvres et des malades. Et là, elle se prend une formation de base pour être capable de soigner des malades. On s'entend formation de base, là. Hein? C'est très, très, très de base. Et elle s'installe avec pas grand-chose. Et dans les années 40, elle n'a reçu aucun don, aucun support monétaire. Donc, elle nourrissait les pauvres de Calcutta, alors qu'elle-même, souvent, elle n'avait pas à manger pendant des jours. Et en 1950, elle décide de fonder ce qui allait devenir les missionnaires de la charité. Donc, la mission de son œuvre, c'est de s'occuper des affamés, les vêtir, leur offrir un toit, soigner les aveugles, les lépreux, les paralytiques, les rejetés de la société, les sans-amour, les sans-soins, et qui sont considérés comme des poids pour la société. Elles sont 13 pour commencer, ça travaille tout le temps, ça dort pas beaucoup, ça mange pas beaucoup. Elles s'exposent à des maladies diverses et très fortes. Elle commence à prendre, c'est une des premières qui a commencé à prendre des mourants dans ses bras pour les accompagner jusqu'à la fin de leur vie. Bref, elle a même traversé des zones de guerre pour sauver des enfants qui étaient soit en otage des bombes ou de torture. Elle en a sauvé, paraît-il, une quarantaine comme ça. Et maintenant, ils sont rendus 4000 missionnaires à ce jour. Elle a reçu une tonne de prix, dont le prix Nobel. Puis vous savez que ce prix-là, ça vient avec un souper très somptueux. Puis elle a dit, moi, je ne veux pas le souper. Ça coûte cher. Vous allez prendre cet argent-là, puis vous allez le donner aux pauvres à Calcutta. Bon deal, hein? Puis, bien, éventuellement, elle a été canonisée, comme je vous disais, en 2016. Je vous laisse avec sa prière qu'elle a écrite. « Marie, Mère de Jésus, donnez-moi votre cœur si beau, si pur, si immaculé, si plein d'amour et d'humilité, afin que je puisse recevoir Jésus dans ce pain de vie. Et de l'aimer comme tu l'as aimé, et de le servir comme tu l'as servi, sous le déguisement affligeant du plus pauvre des pauvres. » C'est beau, hein? Bon vendredi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de septembre. Il s'agit, vous l'avez tellement demandé au bureau qu'on a décidé de vous faire plaisir. Vous allez la voir à l'écran, c'est une carte en acier inoxydable avec la belle prière de la sérénité. Ça, je dois vous le dire, là, c'est un beau cadeau à se faire, mais c'est un cadeau à donner à d'autres personnes parce qu'on sait que la prière de la sérénité est extrêmement puissante et j'y crois profondément. C'est une prière que je dis à tous les jours, mais c'est bien de l'avoir dans ses poches quand ça ne va pas, d'être capable de se rappeler cette très, très belle prière. Juste le fait d'y toucher aussi. Et à la demande générale, là, je dois vous dire que j'étais bien surpris parce qu'au bureau, on me disait, Sylvain, il faut que tu en commandes d'autres. Cette belle carte de Jésus. Alors, elle est de nouveau disponible parce que vous l'avez tellement demandé. Alors, vous la voyez à l'écran présentement. Je vous rappelle que vous recevrez ces cadeaux avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je tiens à vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Alors, je vous remercie de tout mon cœur. Voici comment se procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, et bienvenue à ce partage de l'Évangile que nous avons aujourd'hui. L'Évangile que nous partageons, c'est l'Évangile selon saint Luc au chapitre 5, versets 33 à 39. Et dans cet Évangile, aujourd'hui, le Seigneur nous parle de deux aspects. Déjà, Jésus qui est pris en partie par les pharisiens pour parler du jeûne. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Et ça, c'est intéressant parce que beaucoup de personnes nous posent la question sur le jeûne. Est-ce qu'il faut jeûner? J'aimerais d'abord avec vous regarder deux aspects du jeûne. Vous savez, au-delà de la foi chrétienne, le jeûne est une thérapie médicale. Alors la grande question, c'est qu'est-ce qui différencie le jeûne médical du jeûne chrétien? Vous savez que pour perdre le poids ou pour d'autres, il est conseillé de faire un jeûne intermittent. Alors le chrétien qui jeûne et celui qui jeûne pour perdre le poids, d'emblée, il ne mange pas selon les heures. Mais quelle est la différence? Et vous voyez, cet évangile est comme au cœur de notre vie aujourd'hui, au cœur de notre vie où nous sommes en train de développer une espèce de regard sur le corps, où le corps est devenu quelque chose de prioritaire, de primordial, où notre corps prend la place. Alors le jeûne, alors tous les produits de nutrition pour pouvoir avoir une bonne forme est intéressant. Alors posons-nous la question, quelle est la différence entre le jeûne prescrit par les nutritionnistes et le jeûne chrétien? Car tous, d'emblée, sont la même. Je ne bois pas telle chose, je ne mange pas, je reste des heures sans le faire. Et c'est là où Jésus nous amène à comprendre aussi la grandeur de la vie chrétienne. Une fois, je discutais avec des amis et aussi avec des jeunes adultes autour d'un verre de bière et de vin. Et alors, la grande question, c'était si, dans ma vie d'être humain,
c'est la foi qui me fait être un bon être humain, alors c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que, en fait, ça veut dire que la foi ne m'apporte rien. La foi ne me fait pas être un bon être humain. Parce que comme être humain, je dois déjà être quelqu'un de bien. Un être humain bien constitué, qui a une bonne vie, il est bienfaisant, il est accueillant, il est compatissant, il est gentil. Je n'ai pas besoin d'être chrétien pour être bienveillant. Je n'ai pas besoin d'être chrétien pour être compatissant. Je n'ai pas besoin d'être chrétien pour être gentil. Si j'ai besoin de la foi pour avoir ces qualités, alors c'est très dangereux. C'est la même question. Qu'est-ce que la foi apporte de plus à ma vie? Qu'est-ce que la vie chrétienne apporte de plus à ma vie? Et ça, c'est le cœur de cet évangile. Regardons quelques instants. C'est pourquoi Jésus va expliquer avec la parabole du vin nouveau et du vieux vin. Du vin nouveau et du vieux vin dans les huttes. On peut se demander, mais pourquoi cette partie? Mais Jésus veut montrer que la foi chrétienne, notre vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui vient bonifier notre ancienne vie. Non, c'est une rupture radicale. Quand je deviens chrétien, il y a quelque chose de nouveau, radicalement dans ma vie qui change. Ce n'est pas seulement une continuation de mon ancienne vie pour que ça devienne bonne. Non, il y a quelque chose de nouveau de l'intérieur qui fait que je suis un être de nouveau. Et ça, c'est ce qui est dit en haut, en fait. C'est ce qui est dit en haut dans cette partie de l'Évangile où on parle de jeûne. Le jeûne chrétien ne sera plus simplement ne pas manger, non. Le jeûne chrétien sera enlever ce qui dans ma vie prend la place pour mieux aimer Dieu et aimer les autres. Enlever dans ma vie ce qui m'empêche de trouver Dieu comme le premier être de ma vie, ou alors les autres comme les premiers êtres de ma vie. Alors là, parfois je vais ôter la nourriture, parfois je vais ôter l'utilisation de ma tablette, parfois je vais enlever telle chose pour pouvoir mieux aimer Dieu et mes frères et sœurs. Et c'est là le sens du jeûne chrétien. Ce n'est pas d'abord un exercice de nutrition, mais c'est quelque chose de profond. Et c'est là où on comprend la suite. La foi chrétienne n'est pas comme une continuation de ma vie mondaine, non. Pour la rendre un peu plus bon. Ça, je peux le faire. Je peux arrêter de boire sans la foi chrétienne. Je peux devenir un homme, voilà, équilibré sans la foi chrétienne. La foi chrétienne m'amène plus. Et c'est sur ça que le Seigneur nous invite aujourd'hui. Qu'est-ce que le fait d'être chrétien a changé dans ta vie? Alors, je pose la question d'une autre manière, frères et sœurs. Si aujourd'hui on enlevait Jésus dans votre vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui changerait? Mais rassurez-vous, c'est là où nous avons la grâce de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est le bâtisseur intérieur. C'est celui qui vient remettre l'ordre dans cela, nous apprendre à retrouver la bonne priorité et la bonne justesse. Alors que l'Esprit Saint nous éclaire, qu'il nous fortifie et nous fasse découvrir la bonne manière d'être chrétien et chrétienne dans ce monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de Mère Teresa et moi, j'aime vraiment spécialement cette fois où elle a dit « On ne devinera jamais la puissance d'un sourire, tout ce que peut faire un sourire en secret. » Donc, osons, à son exemple, à sa suite, sourire un peu plus. J'aime aussi quand elle a dit à un journaliste qui lui demandait « Comment vous avez fait pour aider autant de personnes? » Et vous savez ce qu'elle a répondu? « Mais mon cher, je n'ai aidé qu'une personne à la fois. » Donc, osons aimer aujourd'hui dans notre quotidien une personne à la fois. Vive l'amour. Bonne journée. Francesca, c'est une petite boîte à surprise. Elle a une maladie dégénérative qui s'appelle le syndrome de Rett. C'est une maladie neurologique qui lui a tout volé. Elle marchait, elle ne marche plus, elle parlait, elle ne parle plus. Pour en arriver là, j'ai trop douté de tout, de moi, de Dieu, de vous. J'ai laissé derrière moi tous mes rêves d'enfance. Aujourd'hui, j'ai le cœur